Les femmes sont toujours discriminées en Suisse, effectivement, même si depuis les années 70, on a fait des progrès indéniables. Et même si une bonne partie de la population, officiellement, est assez d'accord sur le principe de l'égalité. Il y a toujours pas mal de mécanismes de discrimination qui sont en place, même s'ils ne sont pas toujours très visibles. Un, par exemple, qui est vraiment parmi les mécanismes cachés, c'est ce que j'appelle la typification sexuelle des métiers, qui s'observe déjà au moment de la formation professionnelle, d'ailleurs aussi au niveau universitaire, pas seulement au niveau de l'apprentissage, et qui est repris automatiquement, pour ainsi dire, dans le marché du travail. Dès que les gens ont leur CFC, ils entrent dans le marché du travail spécifique à leur formation, qui porte toujours l'étiquette de leur sexe. Et dans le marché du travail, évidemment, les femmes et les hommes sont placés différemment, inégalement. Un deuxième point, c'est le fait que même là où les femmes ont vraiment les salaires égaux pour le même travail, il y a d'autres formes de discrimination, par exemple sous la forme qu'elles doivent amener une meilleure qualification que les hommes pour opérer une promotion donnée. Les hommes sont aussi discriminés dans un certain sens. Moi, j'aime bien distinguer deux aspects de la discrimination de genre. L'un est l'inégalité par rapport à laquelle les hommes, en général, sont privilégiés par rapport aux femmes. Mais l'autre est tout aussi important, c'est la différence sexuelle, le fait qu'on est souvent, avant toute autre chose, en quelque sorte, le mannequin de son sexe. On est défini par son sexe et pas par ses qualités personnelles, son profil, son histoire, etc. Et à cet égard, c'est un carcan pour les hommes tout autant que pour les femmes. Un exemple concret, par exemple, c'est qu'il y a quand même lentement pas mal de pères qui aimeraient réduire leur taux de travail quand ils ont un enfant pour assumer ce rôle concrètement dans les faits. Et on entend toujours dans beaucoup d'interviews qu'on a menées que c'est très difficile pour les hommes d'obtenir même une réduction seulement à 80%. C'est peut-être plus difficile pour les femmes d'accéder à des métiers d'hommes qu'inversement, mais c'est difficile dans les deux sens, c'est tout à fait net, avec là aussi une différence qui est en cohérence avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire il est plus intéressant pour les femmes d'entrer dans des métiers d'hommes que pour des hommes d'entrer dans des métiers de femmes, parce que les métiers de femmes sont moins bien notés dans le monde du travail que les métiers d'hommes. L'inégalité n'est pas particulièrement forte dans un secteur particulier, dans un spécifique, elle est un peu partout. Et ce qui est particulièrement important et aussi pernicieux, c'est qu'il y a énormément d'interdépendance entre les secteurs, famille, politique, profession, formation, etc. Donc ce serait relativement arbitraire d'isoler un seul secteur pour dire « ça c'est le secteur principal ». Il y a des cantons où l'ambiance politique est plus favorable à l'égalité et d'autres où elle est moins favorable. Il y a des différences cantonales importantes, il y a des différences ville-campagne très importantes, il y a des différences entre couches sociales, un peu moins, mais aussi entre les régions linguistiques, etc. Donc il n'y a pas un profil simple de l'égalité ou de l'insistance sur l'inégalité. Il y a pas mal de solutions pour améliorer la situation par rapport à l'égalité. Ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une mesure dans un secteur, étant donné les interdépendances entre les secteurs qui sont très importantes. Donc il est tout aussi important que de mener des mesures concrètes dans plusieurs secteurs, il l'est aussi que ces mesures soient coordonnées entre elles et ne se marchent pas sur les pieds mutuellement, ce qui arrive aussi. Coordination entre cantons, coordination entre secteurs d'activité. Par exemple, les mesures de politique sociale ou d'assurance sociale doivent tenir compte les unes des autres, parce qu'elles sont très multiples et normalement sont menées séparément les unes des autres, mais elles doivent aussi tenir compte, par exemple, des conditions de formation, y compris des conditions de formation, par exemple, de personnes au chômage. Donc, il faut tenir compte de cette complexité, sinon on ne va pas aboutir.